Une histoire de l'actualité en train de se dessiner. Oui. Mais par rapport à cette actualité, au fond, la manière dont vous élaborez l'histoire, elle me semble originale, elle me semble... Est-ce qu'elle est, au fond, elle est réglée par l'objet même que vous analysez? C'est en raison de ces problèmes que vous percevez comme étant fragiles ou comme étant des problèmes clés dans notre société que vous êtes amené à en refaire l'histoire, pour les éclairer bien sûr, mais à en refaire l'histoire d'une manière spécifique? Bon, alors, au niveau des objectifs que je me pose en faisant cette histoire, souvent les gens ont lu ce que j'ai fait comme des sortes d'analyses à la fois compliquées, un peu obsessives, et qui mènent à ce résultat que finalement, mon Dieu, comme nous sommes emprisonnés dans le système qui est le nôtre, combien sont nombreux les lacets qui nous enserrent, et combien il est difficile de dénouer les nœuds que l'histoire a noués autour de nous. Alors qu'en réalité, je veux faire tout le contraire. Car, lorsque j'essaie d'étudier quelque chose comme la folie ou la prison, etc., prenons si vous voulez l'exemple de la prison. Quand on discutait, il y a encore quelques années, disons au début des années 70, avec les gens sur la réforme du système pénal, une chose me paraissait très frappante, c'est que, par exemple, bien sûr, on posait la question théorique du droit de punir. Bien sûr, d'un autre côté, on posait le problème de savoir comment on peut aménager le régime pénitentiaire. Mais cette espèce d'évidence, si vous voulez, que la privation de liberté est au fond la forme la plus simple, la plus logique, la plus raisonnable, la plus équitable de punir quelqu'un parce que il avait commis une infraction, cela n'était pas tellement interrogé. Or, ce que j'ai voulu faire, c'est de montrer combien finalement cette adéquation, pour nous si claire et simple, de la peine avec la privation de liberté, était en réalité quelque chose de récent. Quelque chose de récent, c'est une invention technique, qui a été, dont les origines bien sûr sont lointaines, mais qui a vraiment été intégré à l'intérieur du système pénal et qui a fait partie de la rationalité pénale à partir de la fin du XVIIIe siècle. Et j'ai essayé d'interroger les raisons pour lesquelles la prison était ainsi devenue une sorte d'évidence dans notre système pénal. Il s'agit donc de rendre les choses plus fragiles par cette analyse historique, ou plutôt de montrer à la fois pourquoi et comment les choses ont pu se constituer ainsi, mais montrer en même temps qu'ils se sont constitués à travers une histoire précise. Il faut donc montrer et la logique des choses, ou si vous voulez, la logique des stratégies à l'intérieur desquelles les choses se sont produites, et montrer que ce ne sont pourtant que des stratégies, et que du coup, en changeant un certain nombre de choses, en changeant de stratégie, en prenant les choses autrement, du coup, ce qui nous paraissait évident ne l'est pas. Notre rapport à la folie, c'est un rapport qui est historiquement constitué. Et du moment qu'il est historiquement constitué, il peut être politiquement détruit. Ou, je dis politiquement, en donnant au mot politique un sens très large. En tout cas, il y a des possibilités d'action, puisque c'est à travers un certain nombre d'actions, de réactions, etc., à travers un certain nombre de luttes, de conflits, pour répondre à un certain nombre de problèmes, qu'on a choisi ces solutions-là. J'ai voulu réintégrer beaucoup des évidences de notre pratique dans l'historicité même de ces pratiques. Et du coup, les déchoir de leur statut d'évidence pour leur redonner la mobilité qu'elles ont eue et qu'elles doivent toujours avoir dans le champ de nos pratiques.